Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film britannique d'époque de romance et de drame, intitulé Orgueil et préjugés datant de 2005. Mais avant de commencer, prenez garde aux révélations et profitez de la vidéo. Elizabeth Bennet, Lizzie, est la deuxième d'une fratrie de 5 filles. Sa famille mène une vie confortable sur leur domaine connu sous le nom de Longbourn. Cependant, les lois anglaises du début du 19e siècle ne permettent qu'aux hommes d'hériter d'un domaine et pas aux femmes. Les filles Bennet se retrouveront sans abri et sans le sou à la mort de leur père. Malgré cette menace, Elizabeth et certaines de ses sœurs rêvent toujours de se marier par amour. Elizabeth est une jeune fille pleine d'esprit et têtue. Elle est la préférée de son père, intelligent mais fatigué. Jane, la fille aînée, est la beauté de la famille. Elle est aussi gentille que belle. Les jeunes sœurs n'ont pas la maturité et la conscience sociale des deux aînées. Lydia et Kitty sont folles des garçons et plus qu'idiotes, un peu comme leur mère. Marie est sérieuse mais socialement inepte. Lorsqu'un beau célibataire loue le domaine voisin, Netherfield, la pression pour trouver un mari de valeur s'intensifie pour les sœurs Bennet. Lors d'un bal, elles rencontrent Charles Bingley, sa sœur hautaine Caroline et leur cher ami de famille, Monsieur Darcy. La première impression d'Elizabeth sur Darcy n'est pas bonne. Elle le trouve prétentieux et insultant. Monsieur Darcy boude toute la soirée et refuse de danser avec qui que ce soit. Bien qu'il tente de le cacher, Darcy est curieux d'Elizabeth. Elle est différente des autres dames. Monsieur Bingley se prend immédiatement d'affection pour Jane Bennet. Les deux sont inséparables pendant toute la soirée. Le reste de la famille Bennet réussit à s'embarrasser d'une manière ou d'une autre. Puis, le lendemain, Caroline Bingley invite Jane à dîner avec elle. Bien qu'un orage se prépare, sa mère la fait monter à cheval. Jane obéit à sa mère, mais la pluie se déverse sur elle. En guise de triomphe pour sa mère, Jane attrape un gros rhume et doit rester à Netherfield pendant quelques jours. Elizabeth reste également chez les Bingley pour s'occuper de sa sœur. Le soir, Elizabeth et Monsieur Darcy continuent de se chamailler sur des sujets mineurs comme ce qui définit une femme accomplie. Caroline garde une attitude distante et grossière envers Elizabeth, à moins qu'elle n'essaie d'attirer l'attention de Monsieur Darcy. Après que Lizzie et Jane rétablies soient rentrées chez elles, Monsieur Collins arrive à Longbourn. C'est un homme arrogant et maladroit. Il fait maladroitement part de son intention de trouver une épouse parmi les filles Bennet. Il s'éloigne de Jane et jette son dévolu sur Elizabeth. Alors qu'elles sont en ville pour acheter des rubans, Elizabeth et ses sœurs font la connaissance d'un soldat nommé Monsieur Wickham. La première impression de Lizzie est qu'il est un homme facile à vivre et digne. Les jeunes filles Bennet flirtent avec lui sans pitié. En se promenant, le groupe rencontre Bingley et Darcy. Il est clair que Darcy n'aime pas Wickham. Lorsque Darcy s'en va sans aucune civilité, Wickham raconte une histoire sinistre. Il révèle que lui et Darcy étaient des amis d'enfance et aussi proches que des frères jusqu'à ce que Monsieur Darcy lui refuse la vie que feu l'aîné Darcy souhaitait qu'il ait. L'aversion d'Elizabeth pour Monsieur Darcy augmente alors. Monsieur Collins accompagne la famille à un autre bal où il est également embarrassant. Lizzie a hâte de voir Monsieur Wickham, mais il ne se montre pas. Après avoir dansé avec Monsieur Collins, Monsieur Darcy lui demande une danse qui la choque. Alors qu'il danse et badine, Elizabeth fait savoir à Darcy qu'elle désapprouve le traitement qu'il réserve à Wickham. Alors que la famille Bennet s'en va, la sœur de Bingley martèle qu'elle désapprouve l'attachement de Charles à Jane. Plus tard, Monsieur Collins fait une proposition obtuse à Elizabeth qui le rejette. Cela rend furieuse Madame Bennet. Elle lui dit qu'elle ne lui adressera plus jamais la parole. Son père affirme qu'il ne lui parlerait pas si elle l'épousait. Jane reçoit une lettre sèche de Caroline Bingley lui annonçant qu'elle ferme Netherfield. Cette nouvelle dévaste Jane et désoriente tout le monde. Ils étaient persuadés que Monsieur Bingley était en train de tomber amoureux de Jane. Charlotte Lucas, une amie chère à Elizabeth, rend visite à Elizabeth. Charlotte lui annonce qu'elle a accepté une demande en mariage de Monsieur Collins. Elizabeth ne peut cacher sa déception. Charlotte explique qu'à 27 ans, elle ne veut plus être un fardeau pour sa famille. Elle pense qu'elle sera plus heureuse que Madame Collins. Jane se rend à Londres pour rendre visite à son oncle et sa tante dans l'espoir de voir Monsieur Bingley. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elizabeth rend visite à la nouvelle Madame Charlotte Collins à Rosings. Charlotte avoue qu'elle évite son mari autant que possible et qu'elle est plutôt heureuse de courir chez elle. Lady Catherine de Bourgh invite Collins et Lizzie dans son grand manoir. La présence de Monsieur Darcy surprend Elizabeth. Il est le neveu de Lady Catherine de Bourgh et le futur époux de la malade Anne de Bourgh. Lady de Bourgh est impolie et se mêle de tout. Pour la première fois, Elizabeth et Darcy ont une conversation civile.
Elle s'amuse à dire à son cousin, le colonel Fitzwilliam, combien Darcy s'est mal comporté lors de leur rencontre. Darcy explique qu'il n'est pas doué pour converser avec des étrangers. Elizabeth lui suggère de s'entraîner comme elle devrait s'entraîner à jouer de la musique. Le lendemain, M. Darcy se présente à la maison semblant vouloir parler à Lizzie, mais il est alors totalement muet et incapable de s'exprimer. Il part dans un état apparent de confusion et d'agitation. Lizzie rentre chez elle. Jane est également rentrée de Londres, n'ayant pas réussi à trouver M. Bingley. Elle dit à Lizzie de façon pas très convaincante qu'elle n'est plus du tout attirée par Bingley. Elle demande à Lizzie si elle a des nouvelles de la visite de Charlotte. Lizzie répond que non. Elle ment. Elle nie spécifiquement que Darcy ait dit quoi que ce soit sur Bingley. Par ailleurs, Lydia a été invitée par le colonel Forster à faire un voyage à Brighton, une station balnéaire du Sud. Lizzie pense que c'est une mauvaise idée. Lydia est immature et impulsive et pourrait s'attirer des ennuis. Lizzie supplie son père de l'interdire et est furieuse qu'il ne le fasse pas. L'oncle et la tante des sœurs Bennet, Monsieur Peter White et Madame Penelope Wilton Gardiner sont en visite et vont partir en vacances dans le Peak District au nord. Ils invitent Lizzie à venir avec eux et elle accepte. Au cours de leur voyage, l'oncle et la tante de Lizzie suggèrent une visite à Pemberley, la grande propriété de Darcy qui se trouve à proximité et qui est ouverte aux visiteurs. Lizzie est réticente à l'idée de se trouver près de l'homme qu'elle déteste, mais elle accepte le voyage lorsqu'on lui dit que Darcy est absent. Lizzie est tout à fait impressionnée par l'opulence et la splendeur de la maison et du parc, notamment par la galerie de sculptures. La gouvernante raconte aux 3 visiteurs à quel point M. Darcy est une personne gentille, attentionnée et généreuse. Lizzie commence à penser que sa première impression de lui était peut-être fausse. Lizzie jette un coup d'œil dans une pièce où une très jeune femme joue du piano. Elle s'avéra être Georgiana, la jeune sœur de Darcy. Elle voit ensuite Darcy entrer, et lui et la jeune femme se saluent et s'embrassent affectueusement. Lizzie sort rapidement et va dehors. Darcy la suit et tente maladroitement de se montrer conciliant. Il explique qu'il est rentré de son voyage plus tôt que prévu. Il propose à Lizzie de la raccompagner à l'auberge où elle loge, mais elle refuse et dit qu'elle va marcher. Lors du dîner à l'auberge, Monsieur et Madame Gardiner disent à Lizzie que Darcy est venu leur parler, qu'il semble être une personne très gracieuse et qu'il les a tous invités à revenir à Pemberley le lendemain pour que Monsieur Gardiner puisse aller pêcher et que Lizzie puisse rencontrer Georgiana. Ils le font, et lorsque Lizzie et Georgiana se rencontrent, cette dernière dit « Mon frère m'a tellement parlé de vous, j'ai l'impression que nous sommes déjà amis. » Darcy flatte ensuite Lizzie pour qu'elle joue des duos de piano avec Georgiana beaucoup plus talentueuses. L'interaction entre Lizzie et Darcy est tout à fait agréable et amicale cette fois. C'est la première fois que cela se produit. Darcy apprend enfin à parler d'une manière agréable. Les Gardiner, Lizzie et Darcy se rendent tous à l'auberge ce soir-là pour dîner. Lizzie reçoit une lettre contenant la nouvelle choquante que Lydia s'est enfuie avec M. Wickham. Darcy se reproche de ne pas avoir découvert plus tôt la perfidie de Wickham. Il part alors et les autres se dépêchent de retourner chez les Bennet. M. Bennet est parti à Londres pour tenter de retrouver Lydia et Wickham et les forcer à se marier. La famille est dévastée. Dans cette société, un incident comme celui-ci entraîne la ruine de toute la famille. Aucun d'entre eux ne pourra faire un bon mariage et ils perdront le domaine à la mort de M. Bennet. M. Bennet revient, mais M. Gardiner cherche toujours. Puis une lettre arrive. M. Gardiner les a trouvés et ils se marieront si Wickham reçoit la promesse d'une pension de 100 livres par an. M. Bennet accepte de la payer, mais ils sont convaincus que la demande réelle devait se chiffrer en milliers et que M. Gardiner en paye la majeure partie. Les jeunes mariés arrivent ensuite pour une visite avant de se rendre dans le nord de l'Angleterre, où Wickham sera en poste. Au déjeuner, Lydia laisse échapper ce qui était censé être un secret, que Darcy était présent au mariage et que c'est lui qui les a trouvés, elle et Wickham. Lizzie réalise que Darcy a été noble et généreux envers la famille Bennet et qu'il a dû être celui qui a payé Wickham. Les Bennet apprennent plus tard que M. Bingley revient en ville. Jane assure à Lizzie de manière peu convaincante qu'elle a complètement cessé de s'intéresser à lui. Madame Bennet feint également l'indifférence. Peu de temps après, M. Bingley arrive à la maison avec Darcy et la famille qui nettoient frénétiquement le salon en désordre, arrivant ainsi juste à temps. Madame Bennet, tout en feignant l'indifférence, est manifestement excitée à l'idée que Bingley va demander Jane en mariage. Mais la visite est quelque peu gênante pour toutes les personnes concernées. Bingley et Darcy s'éloignent alors un peu de la maison, et Darcy aide Bingley à répéter sa demande en mariage à Jane. De retour à la maison,
Lizzie commence à réaliser que Darcy a ramené Bingley en ville pour tenter de réparer les dommages qu'il avait causés en les séparant. Elle se rend compte que son impression négative de Darcy était fausse. Bingley revient et fait sa demande à Jane qui accepte, avec toute la famille qui écoute attentivement à la porte, bien sûr. La famille Bennet est en extase ce soir-là, jusqu'à ce que l'on frappe à la porte. C'est Lady de Bourgh qui demande impérieusement à parler à Lizzie en privé. Elle annonce à Lizzie qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle son neveu Darcy et Lizzie doivent se marier. Elle est scandalisée à l'idée qu'ils puissent ruiner le nom de la famille en se mariant dans une famille de si basse classe. Elle exige que Lizzie promette que la rumeur est fausse et qu'elle n'épousera jamais Darcy. Lizzie refuse de le faire et demande à Lady de Bourgh de partir. Lizzie n'était pas au courant de cette rumeur et réalise qu'elle doit venir de Darcy et que cela signifie que Darcy est réellement intéressé par elle. Elle est tellement bouleversée par sa rencontre avec Lady de Bourgh qu'elle n'arrive pas à dormir. Lors d'une promenade matinale, Lizzie tombe sur Darcy et elle le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il lui avoue qu'il ne l'a fait que pour elle et renouvelle son offre de mariage. Cette fois, Lizzie accepte gracieusement. Le film se termine avec l'heureux couple partageant un moment de calme en tête-à-tête. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.